Hello les amis, c'est Karen sur la chaîne de Cas Concret. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler des différentes façons de faire remonter votre taux vibratoire. Remonter, améliorer, voilà. Alors, on va voir plusieurs choses. Oh, j'ai pris mes petites notes pour pas en oublier. Alors, on va avoir déjà pour moi la chose qui est la principale. Alors bien sûr, bon, parmi tout ce que je vais vous dire, j'ai bien conscience qu'on peut pas investir dans tout, que c'est compliqué, etc. Moi, je vous donne les meilleures solutions entre guillemets ou les possibilités, et après vous faites petit à petit. Moi je fais pas tout ça tous les jours, j'ai pas pu le faire toute ma vie, j'ai amélioré comme ça, j'ai rajouté une petite chose au fur et à mesure, mais voilà, pour vous faire du bien, pour améliorer votre vibration. Et puis quand vous améliorez votre vibration, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que du coup vous êtes aussi mieux protégé par ces énergies basses qui peuvent parfois nous polluer et venir nous pomper un peu notre énergie à nous. Donc, moi, je vais commencer par l'eau. Pour moi, l'eau, c'est vraiment le plus important. Forcément, hein, l'eau, vous en buvez tous les jours. Notre corps, il est fait à plus de 70% d'eau. Donc, forcément, c'est vraiment ce qui est très important. Sachez que l'eau, elle est polluée au robinet, je vous apprends rien, mais aussi dans les bouteilles. C'est-à-dire que toutes les eaux qui sont traitées, dedans, il reste toujours des résidus de métaux lourds, de pesticides, de produits pharmaceutiques, de la pilule contraceptive. On a retrouvé dans les urines d'hommes des traces de pilules contraceptives féminines, quoi. Ça arrive pas là par hasard, hein. Ça arrive par rapport à l'eau que ces messieurs vont boire. C'est pas un hasard. Donc en fait, de la même façon que nous faisons partie de ce tout qu'est l'univers, on va être tous ensemble reliés, vous voyez, par ces petites choses comme ça. Alors l'eau, qu'est-ce que je vous conseillerais de faire par rapport à l'eau? Vous pouvez acheter des carafes avec cartouches filtrantes. Je ne vais pas citer de marque, hein, vous vous débrouillez, je vous laisse faire, ou vous me demanderez en privé, mais je le fais pas sur la vidéo. Vous pouvez acheter des marques avec des cartouches filtrantes. Il y a aussi des charbons à mettre aussi. Moi, ça, j'ai jamais trop essayé. Moi, j'ai acheté en fait une vraie fontaine à eau que je remplis d'eau par au-dessus, et ça filtre à travers c'est du charbon, hein, aussi, mais des grosses cartouches là, c'est pas du charbon, si c'est du charbon, enfin, oui c'est du charbon. Excusez-moi, je me confonds. Et en fait, ça filtre l'eau. Et bien sûr, les fabricants vont jamais vous dire que c'est à 100% parce qu'ils prennent toujours la sécurité en cas de procès. Donc, ça filtre à 99,99999. Des fois, il y a 5,9 après la virgule. Donc, tout ce qui va être bactéries, virus, métaux lourds, produits pharmaceutiques, résidus de produits pharmaceutiques, tout ce que je viens de vous citer en fait, et tous les pesticides. Et alors, croyez-moi que si vous faites ça déjà et que vous buvez plus que de l'eau comme ça, donc c'est pas compliqué, hein, vous prenez votre eau du robinet, hein, c'est pas grave, hein, de toute façon l'eau elle change de goût après être passée par les cartouches. Vous prenez l'eau du robinet et vous la filtrez, et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait cette eau, elle a un goût différent que lorsque vous la buvez et qu'elle vient du robinet, parce que vu qu'elle a été filtrée, ça lui change le goût, et puis vu que ça lui enlève tout, voilà, ça lui change le goût aussi. Ensuite, vous pouvez donc imprimer une fleur de vie sur internet. Hein, la fleur de vie, c'est important qu'elle ait 2 cercles autour. Il y a plusieurs versions, mais enfin moi j'ai envie de croire à celle-ci. Elle est dans 2 cercles, la fleur de vie, parce que comme ça maintient l'onde de forme qui est à l'intérieur. Hein, c'est de la géométrie sacrée, la fleur de vie. Je veux dire, dans toutes les civilisations anciennes, dans plusieurs civilisations anciennes, on a retrouvé des fleurs de vie qui étaient gravées et tout. C'est vraiment un symbole universel par rapport vraiment à la vie, voilà, à la vie elle-même, hein, je sais pas comment, une fleur de vie, c'est ce que ça veut dire, voilà. Et du coup, vous pouvez la dynamiser derrière. Alors ça fait une petite organisation, mais si vous achetez quelques gourdes, c'est vite fait, quoi. Ensuite, vous pouvez, l'idéal c'est de mettre dans de l'eau en verre, parce que dans des bouteilles en verre, parce que le plastique dénature se dénature lui complètement en fait au bout d'un moment. Donc il y a des particules de plastique qui vont se mettre dans votre eau, et vous allez boire du coup aussi ingérer du plastique. Alors je vous rassure, hein, c'est déjà le cas actuellement si vous faites rien. Malheureusement, voilà. Tel est le monde dans lequel nous vivons, il va bientôt changer. On croise les doigts, enfin on croise pas les doigts, on a déjà gagné, mais on croise les doigts pour que ça aille vite, parce que là, à la casquette, hein, de sonde un peu complètement barge dans lequel on vit.
Ensuite, je vous invite à ne plus utiliser des dentifrices au fluor. Alors, vous allez vous rendre compte que le fluor, bon, c'est vraiment une saleté, hein, déjà, voilà, je veux dire, tout le monde le sait. Et bien évidemment, on essaie de nous faire croire que, en quantité infime, c'est pas grave. Qu'en dessous d'une certaine quantité, c'est pas grave. Ah, d'accord, ok. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet cumulé? L'effet cumulé, c'est faire quelque chose et une seule fois, c'est pas grave, mais à force, ça crée quelque chose de grave. Je vais vous donner un exemple que vous allez tout de suite comprendre. La cigarette, voilà. Vous fumez une clope dans votre vie, c'est pas grave. Vous fumez une clope toutes les heures dans votre vie, et là, vous allez vous créer un cancer. Donc en fait, c'est la répétition, l'effet cumulé. D'ailleurs, c'est un super bouquin de Darren Hardy que je vous recommande, l'effet cumulé. Mais voilà, c'est vraiment cet effet cumulé qui fait que ça va pas aller pour votre corps et ça va faire du mal à votre corps. Donc le fluor, c'est pareil. On a beau vous dire que c'est pas grave, il y a une petite quantité, voilà. Vous allez vous dire, vous dites, vous faites confiance, hein, évidemment. Mais enfin bon, je vois pas comment on peut faire confiance à des sociétés qui gagnent de l'argent. Hein. Je veux dire, à un moment, c'est pas possible. Hein, faut être crédible. On vit dans un monde où seul le fric compte. Alors moi, je ne fais plus confiance à toutes ces sociétés. Voilà, je fais confiance à quoi? À mon bon sens. Et puis, je vous invite vraiment à en faire de même. C'est de la logique. Le corps humain, on n'a pas à lui foutre du fluor comme ça, en plus 2 ou 3 fois par jour, comme ça dans l'organisme. C'est pas possible, c'est pas logique. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'acheter. J'avais un cheveu qui me chatouillait. C'est d'acheter un dentifrice où il n'y a pas de fluor. Alors, vous êtes certainement en train de vous dire que évidemment, ça vaut 3 fois le prix ou 2 fois le prix du dentifrice. Moi, je suis à La Réunion, mes prix ils sont un peu perturbés parce que ici c'est 3 ou 4 fois ou 5 fois. Donc, vous allez vous dire, oui, mais c'est quand même hyper cher d'acheter ça. Non, en fait, parce que je vais vous expliquer aussi quelque chose. Vous savez, sur votre brosse à dents, hein, vous avez vu, il y a la partie où il y a les poils blancs, puis il y a la partie où il y a les poils colorés au tout début. Et en réalité, la partie où il y a les poils colorés au tout début de votre brosse à dents, c'est la quantité de dentifrice que vous êtes censé mettre. Sauf que dans toutes les publicités, vu qu'ils veulent que vous utilisiez votre tube beaucoup plus vite pour gagner encore plus d'argent, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'ils font dans toutes les pubs? Ils vous montrent, puis même pour une question d'esthétique, de mettre le dentifrice sur toute la brosse à dents. Et oui. Bon, ceci dit, j'ai pas vu de pub de dentifrice depuis longtemps parce que j'ai plus de télé depuis des années. Mais bon, en tout cas, c'était comme ça à une époque, puis ça m'étonnerait bien que ce soit différent puisque connaissant les gens qui font du marketing, forcément, ils veulent que vous consommiez plus et que vous claquiez plus d'argent. Donc voilà, donc en réalité, vous n'avez besoin de mettre qu'au bout. Donc même si votre tube vous revient 3 fois plus cher, je viens de vous donner une astuce pour qu'en réalité, ça vous coûte le même prix d'acheter du dentifrice sans fluor. Vous les trouverez en pharmacie ou en magasin bio. Vous demandez à votre pharmacien, voilà, ou dans un magasin bio proche de chez vous, et vous verrez que finalement, c'est très très vite rentabilisé. Moi, j'ai vraiment vu la différence quand je me suis mis à acheter ça. J'ai vraiment fait attention d'en mettre que au bout. Le tube, il dure beaucoup plus longtemps. C'est juste incroyable, quoi. Donc l'eau, le dentifrice. La troisième chose, c'est de consommer un maximum d'aliments vivants. Aliments vivants veut dire au plus proche de ce que la nature a produit. Parce qu'ils vont avoir encore la vibration de la nature qui vont être dans ces aliments vivants. Donc, si vous pouvez, l'idéal, c'est d'acheter des aliments bio. Si vous pouvez pas, vous les nettoyez bien. Par exemple, les pommes, ça va beaucoup retenir les pesticides. Si vous pouvez pas acheter des pommes bio, vous achetez les pommes normales. Vous mangez pas la peau avec, hein, même si à la base il y a beaucoup de nutriments dans la peau et tout et que c'est super. Là, vous enlevez la peau. Comme ça, au moins, c'est la première couche qui prend le plus les pesticides aussi. Donc voilà. Donc les aliments vivants et bio si possible. Et puis c'est pareil, si vous n'avez pas l'argent pour vous acheter que du bio, encore une fois, chose que je peux comprendre, même si le monde est totalement inversé, c'est-à-dire un truc qui est chimique sur lequel on déverse plein de trucs alors que normalement le bio, on déverse rien, c'est devenu plus cher. Vous voyez, le monde, comme toutes nos valeurs sont inversées dans ce monde, comme on est dans le système de l'ombre en ce moment, tout est devenu totalement illogique. Donc moi, je vous conseille de faire en priorité les huiles, parce que les huiles, vous cuisinez avec tous les jours, donc c'est important, et aussi les noix.
Alors tout type de noix, hein, je veux dire les noix, les noix, les noisettes, les noix de cajou, les noix d'Amazonie, enfin ce que vous voulez manger comme noix. Bon, en essayant de pas trop vous gaver non plus, parce qu'après l'importation quand même, voilà, ça a un coût aussi pour la planète d'importer ces choses-là. Et puis peut-être voilà, je vous dis acheter peut-être favoriser le surgelé, parce que niveau des nutriments, etc., le surgelé c'est mieux que les boîtes de conserve où c'est totalement dénaturé. Donc des petites choses comme ça. Mais je vous dis, en priorité, achetez-vous au moins des huiles bio, des huiles de cuisine ou de l'huile d'olive ou de sésame pour vos salades, des choses comme ça. Et ben là, c'est vraiment bien. Pareil, le truc qui est super top et qui est vraiment un aliment, si je devais en garder qu'un, de fruits, même si je serais malheureuse de ne plus avoir les autres, ça serait le citron. Le citron, c'est magique. Donc peut-être si vous pouvez pas acheter les autres, achetez au moins vos citrons en bio et puis vous faites un jus de citron à jeun dès le matin, malgré ce qu'on va vous dire. Ah mais non, mais c'est acide. C'est pas vrai. Le citron bio, ça remet le corps en basique. Ce n'est pas du tout acide. C'est des bêtises qu'on vous raconte. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin, si je savais tout pourquoi, voilà, je m'appellerais Dieu. C'est pas le cas. Donc voilà. Mais vraiment, essayez. Voilà, vous privilégiez s'il y a un aliment, par exemple, je sais pas, un fruit que vous aimez plus souvent, et ben tant pis, vous prenez pas les autres en bio, mais celui-là vous le prenez en bio parce que vous savez que c'est le plus que vous consommez. Je vous demande, n'oubliez pas qu'il faut jamais être dans les excès. La voie du milieu, c'est la voie du Tao. Donc encore une fois, pesez le pour et le contre. Vous pouvez pas tout acheter en bio. Tiens, quel est le fruit que je consomme le plus? Celui-là, bah ok, bah les autres je vais pas me les acheter en bio ou les autres légumes, mais voilà, si vous êtes un mangeur de tomates, et bah achetez-vous des tomates bio. Et puis bah tant pis, les autres, je sais pas, le concombre et le reste, et bah les endives, les machins, les ci, les ça. Et bah vous si vous prenez pas en bio parce que vous pouvez pas, et bah ok, mais au moins par exemple si vous avez vraiment les tomates, vous adorez ça et que vous en mangez tout le temps, bah, achetez-les en bio, vous vous rendrez déjà un service. Vous voyez, donc c'est bien, c'est en faisant des petites choses comme ça. Faut pas vous dire que ça sert à rien. Au contraire, ça sert vraiment à beaucoup de choses. Ensuite, pour remonter votre taux vibratoire, bien évidemment, marchez dans la nature, tout court. Un maximum, là les beaux jours vont revenir pour toutes les personnes qui sont en métropole. Un maximum pieds nus, parce que à travers vos pieds, il y a je crois que c'est des électrons qui s'échangent à travers la terre. Ça nous vient, c'était les Indiens qui disaient ça beaucoup dans les tribus indiennes. Et ils encouragent les gens à marcher pieds nus et ils trouvent ça complètement taré d'avoir des chaussures, et ils ont raison. Parce qu'en fait, la nature, elle est tellement bien faite qu'à la base, eh ben oui, on a des échanges avec la terre. Quand on touche la terre, elle nous envoie des choses, et puis nous, on lui envoie des choses qu'elle nous purifie. Voilà, c'est comme ça qu'on s'ancre aussi à la terre. Elle nous purifie à travers, voilà, la plante de nos pieds, et elle nous renvoie des choses à travers la plante de nos pieds, et puis ça remonte comme un arbre, hein, avec ses racines, et ça remonte totalement en haut vers nous, et puis ça nous fait du bien et ça nous permet de nous sentir mieux. Et vous pouvez aussi, quand vous allez marcher en nature, même si vous n'êtes pas pieds nus, hein, mais encore mieux si vous êtes pieds nus, bah vous pouvez vous connecter et faire un câlin à un arbre. Je n'ai pas vérifié le mot avant de vous faire la vidéo. Je crois que c'est la cynothérapie. S-I-N-O ou S-Y-N-O. Je suis plus sûre. À vérifier. J'essaierai de penser à vous le mettre en commentaire. Mais ça, c'est de plus en plus à la mode. Je suis sûre que vous avez tous déjà entendu parler de ça au moins une fois. Et c'est vraiment de plus en plus à la mode. Mais vous demandez à l'arbre avant. Vous lui dites, tu me donnes l'autorisation de me connecter à toi. Et puis voilà, bon, si vous avez vraiment un mauvais feeling, bon, changez d'arbre. Changez d'arbre. Mais sinon, voilà, allez-y. Et puis connectez-vous à lui. Faites le silence en vous. Ressentez l'énergie de tout le con, de toutes les parties de votre corps qui sont en contact avec l'arbre, et vous allez sentir la sève à l'intérieur de lui. C'est son sang, hein, comme nous, c'est notre sang. Vous allez sentir la sève à l'intérieur de lui qui va battre, etc. Et lui, il va vraiment vous recharger parce que voilà, lui, il est vraiment ancré à la terre, donc il va vous vider de tout ce qui va pas, et puis il va vous faire du bien par rapport à tout ça. Voilà. Bon, écoutez, j'ai peut-être oublié quelque chose. En tout cas, voilà. Puis ah oui, vous pouvez vous faire aussi, bien sûr, les nettoyages au gros sel que je vous ai expliqué sur une vidéo précédente.
pour vous purifier aussi. Bien sûr, ça aussi, ça fera remonter votre taux vibratoire. Vous pouvez aussi, bien sûr, méditer. Ça, je vous l'ai déjà dit, j'allais oublier, mais c'est important que je vous le redise. Vous pouvez bien sûr méditer aussi. Et tout ça, ça sera vraiment, enfin, ça va vraiment, voilà, tout s'accumuler. Pas tous les jours, peut-être parce que vous pouvez pas. Enfin, si, ceci dit, l'eau, le dentifrice et puis les fruits et légumes, ça on peut. Mais un maximum, voilà, essayez de faire ça. Et puis vous allez voir, comme ça, sans vous en rendre compte, à force de bouger une petite chose, qu'en fait, waouh, vous allez vous dire, ah, mais je me sens tellement mieux. Et vraiment, vous allez vous sortir de bonne humeur, voilà, etc. Donc, dites-vous bien que dès que vous êtes, je sais pas, maladroit, mauvaise humeur, etc., réflexe, nettoyage, ok, hein? C'est pas parce que en fait on vous fait croire que vous êtes pété de mauvaise humeur ou je sais pas quoi, mais c'est aussi que peut-être il y a des entités un peu négatives qui viennent pomper, qui viennent foutre leur crochet dans votre aura et qui viennent vous pomper votre énergie qui normalement est qu'à vous, quoi. Donc faut la garder pour vous ou alors l'échanger avec d'autres personnes, mais avec d'autres personnes avec qui on échange des belles énergies aussi. Là, ce sont vraiment des vampires énergétiques qui viennent pomper votre énergie. Voilà, j'en ai terminé. Je vous fais des gros bisous, je crois que j'ai rien oublié. Je vous dis à bientôt et puis je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et partager. Merci pour vos dons aussi, hein, pour ceux qui me font des dons pour soutenir mon travail. Voilà, je mets tout en commentaire si jamais vous souhaitez, vous avez envie de me faire un don pour me soutenir. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.